vendredi 31 décembre 2021. Bonjour à tous et merci de suivre le dernier flash d'information de l'année 2021. Après 2 années de formation, ils sont désormais prêts à servir l'État de Côte d'Ivoire. La première promotion des inspecteurs en management de qualité de soins a prêté serment mercredi dernier. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. C'est un reportage de Marie-Louise Trierou avec Jean-Marc Diadji. 114 diplômés en management de qualité de soins de l'Institut de formation des agents de santé, INFAS, prêtent serment. Je le jure, la Sali Kone. Je le jure, le Sondé Yacoub Mawa Agat. Je le jure. Après 2 ans de formation, c'est la toute première promotion des inspecteurs de soins. Ces nouveaux inspecteurs auront pour mission de veiller à la sécurité et à la qualité des soins des patients. Prêter serment nous donne la force et le pouvoir d'aller agir sur le terrain sans crainte. La population se plaint beaucoup, donc comment faire pour redonner l'image de l'infirmier et de la sage-femme? Cela est notre mission. Il y a beaucoup de plaintes au niveau de la santé, il y a beaucoup de problèmes. L'État a jugé nécessaire de mettre sur pied ce nouvel emploi pour venir garantir la qualité des soins et la sécurité des patients. La probité, l'impartialité, l'humanisme et la rigueur sont les valeurs à incarner pour cette première promotion. C'est la première fois que dans notre pays, les professionnels de santé sont formés pour s'occuper des questions spécifiques de qualité des soins et de sécurité des patients. Donc c'est une avancée notable qu'il faut saluer. Nous allons voir la meilleure organisation à mettre en place, le rattachement idéal pour permettre à ces inspecteurs d'exercer leur mission partout en Côte d'Ivoire et être efficaces. Ces inspecteurs de soins devront contribuer à améliorer les indicateurs du système sanitaire. Ils sont appelés à exercer dans les directions générales de la santé et dans les hôpitaux généraux du pays. Et on s'intéresse à présent aux préparatifs des fêtes de fin d'année dans le Bouaké. À Bouaké, certains salons de beauté refusent du monde. Ils ont visiblement du mal à satisfaire toute la clientèle. Le constat est similaire également dans les salons de couture. Le reportage de Yolande Swanga avec Soro Corona. Oro ne pourra pas avoir son habit à temps pour les fêtes de fin d'année. C'est ce qui ressort de l'échange entre lui et son couturier. Il y a eu coupure de courant hier. C'est ce qui a fait que je n'ai pas pu. Serge, coupure de courant, là, ça là, c'est chez tout le monde. Mais pas une salle. De toi, moi, si c'est hier, j'ai déposé. C'est pas hier, tu ne peux pas me dire que c'est coupure de courant qui a fait que tu n'as pas fait, Serge. Il ne faut pas faire ça. Hein, Serge? Non, c'est des trucs comme ça ne se fait pas, mon frère. Tout ça, c'est uniforme. Tout le monde va porter demain pour la vigie. Moi, je suis dans la courage, je fais comment? Ça sera prêt là. Ça fait combien de semaines? Pratiquement 2 semaines, tu me dis ça sera prêt, c'est jamais prêt, Serge. Si c'est comme ça, on va changer de couturier, c'est mieux. Parce que moi, il ne peut pas concevoir que quand quelqu'un veut venir faire quelque chose, il dit venez chez mon gars, venez chez mon gars. Mais moi-même, pour moi-même, tu ne fais pas. Je fais comment? Dans ces ateliers de couture, l'heure est aux essais, au retrait et à la confection des derniers habits. C'est une chemise, c'est manches longues. C'est un client qui a demandé, donc je suis en train de confectionner ça pour lui rapidement, pour que demain il puisse avoir ça pour la fête. Les salons ou autres lieux de coiffure font leur plein ces derniers jours. Pour les clientes, c'est le moment de se faire une beauté. Bon, je me suis réveillée à 8 h pour venir ici. Je suis venue pour me dresser, me rendre belle pour la fête. Elle est un peu débordée, donc j'attends. Mon tour va arriver très bientôt. Dans les salons de beauté, l'affluence diffère. L'année passée, en tout cas à l'heure là, j'étais débordée. Mais actuellement, bon, je pense qu'avec le temps, Dieu va faire grâce. Les années passées, les dimanches, je venais travailler. Mais cette année, non. Je ne suis pas venue travailler dimanche. Aujourd'hui même, on est au 30, 29, mais il n'y a rien pratiquement. J'ai perfectionné au moins 20 perruques qui sont parties. Pour cette année, sincèrement, ça va. La majorité des couturiers et esthéticiennes jugent l'année 2020 mieux que celle de 2021. On continue à parler de fêtes de fin d'année avec la ville de Lakota qui s'est parée de lumière. L'entrée principale de la localité a été rénovée. Il s'agit pour l'équipe municipale de faire de cette localité du Lodjibois, l'une des villes les plus développées de Côte d'Ivoire. C'est un constat de Mahama Traoré. À l'entrée principale de la ville de Lakota, des guirlandes lumineuses. Plus loin, un espace de détente offrant un cadre féerique aux amoureux de bonnes vibrations. C'est dans ce décor de ville-lumière que les habitants accueillent le Nouvel An. Vraiment, la ville a changé. C'est désormais une ville de lumière. C'est devenu vraiment une grande ville. Et nous sommes contents de cette ville. À Lakota, c'est la première fois que nous voyons ces choses merveilleuses-là.
nous formulons les vœux de bonne santé et de prospérité pour le maire et pour nous aussi les enseignants. Le décor de Ville Lumière est une touche spéciale de gaieté signée du conseil municipal dirigé par le maire Sami Méry. L'année 2021 c'était difficile et Dieu nous a fait grâce de finir cette année. Donc il fallait quand même faire quelque chose pour les populations, leur donner de la joie. Donc on a essayé d'illuminer la ville pour montrer déjà notre amour pour les populations. Surtout les tout petits nous permettent effectivement de découvrir aussi les fêtes de fin d'année. Autrefois appelé campement à gauche, Lakota peut le temps de ses fêtes de fin d'année se targuer d'être une ville lumière. L'UNACI, l'Union nationale des antiquaires de Côte d'Ivoire, célèbre à sa façon le fête de fin d'année. L'association a décidé de valoriser les objets d'art à travers une exposition qui se tient à Abidjan depuis le 20 décembre dernier. Elle propose de découvrir de nombreuses pièces et œuvres d'art dont les origines remontent très loin dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Franck Quadio. Christiane s'intéresse à la culture antique des peuples du Côte d'Ivoire et du continent africain. Attirée par la valeur originelle et historique des objets d'art de cette exposition de l'UNACI, l'Union des antiquaires de Côte d'Ivoire, elle ne boude pas son plaisir. En cette période de fête de fin d'année, l'idée d'offrir quelques pièces de cet immense trésor aux enfants ou à des amis l'anime. C'est vrai que nous sommes dans une période de fête mais je préférais venir dans le domaine de l'art, par curiosité et puis par passion. Et ça permettra aussi à d'autres personnes qui n'ont aucune notion de l'art de mieux s'informer, de mieux se cultiver. Statues, masques, antiquités, symboliques du singe, canari de la petite souris, des images, des signes et des histoires décortiquées par le porte-parole de l'UNACI. Ça c'est la maman Annie qui symbolise la femme, la reine, une reine Annie. C'est une cuillère d'or qui symbolise la femme. Le 8 mars, l'Africain avait son 8 mars avant l'arrivée des Blancs. Alors si la fête des femmes arrive, c'est les femmes qui dansent avec cette cuillère. Pour Abdoulaye Bakayoko, président de l'UNACI, cette exposition est un enseignement, une invitation à se rapprocher de l'art antique africain, considéré à tort comme objet de fétichisme. Il n'y a rien de fétichisme dans un masque, ou dans un tam-tam, ou dans un statue. Au fait, c'est une manière de dire ça comme ça, mais c'est la photographie africaine, l'ancienne photographie africaine. C'est une manière d'enseigner la population africaine, la population de Côte d'Ivoire, notre histoire, notre culture. Une cinquantaine de stands pour cette exposition d'objets d'art, pour le grand bonheur des visiteurs. Jusqu'au 31 décembre 2021, l'Afrique se raconte à travers ses œuvres minutieusement sélectionnées par les antiquaires de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité hors de chez nous, au Soudan, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé hier jeudi sur les bombes lacrymogènes. Ils réclamaient un pouvoir civil alors que le pays est toujours contrôlé par l'armée depuis son indépendance. Les communications ont été coupées à Khartoum et la ville a été verrouillée. Au moins 4 manifestants ont été tués par balles par les forces de sécurité. Dans l'actualité, en bref, cette fois-ci au Mali, les assises nationales recommandent de prolonger la transition jusqu'à 5 ans. Ces assises qui se sont déroulées de lundi à hier jeudi à Bamako ont été boycottées par de nombreuses organisations de la société civile et des partis politiques. Ces consultations étaient supposées accoucher de recommandations en vue de réformes destinées à sortir le pays du chaos depuis le déclenchement d'insurrections indépendantistes et djihadistes depuis 2012. Et puis on termine avec du sport, du football. Rentré en retard d'un aller-retour express en France, Pierre-Emerick Aubameyang a été destitué du brassard de capitaine il y a quelques semaines. Le buteur gabonais a été laissé hors du groupe du club d'Arsenal pour 4 matchs et pourrait même quitter Arsenal au mois de janvier.
s'il pourrait même réintégrer le groupe. L'attaquant suscite en Italie et en Espagne, mais son salaire de 250 000 livres par semaine, soit environ 196 millions de francs CFA, pourrait poser problème au club qui le souhaite. Et pour le moment, Aubameyang devrait surtout rester hors du groupe du club d'Arsenal jusqu'à son départ pour la CAN qui débute le 9 janvier prochain, soit dans quelques semaines seulement. Voilà, c'est tout pour ce 6h30, le dernier de l'année 2021. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve dans quelques heures en 2022.